Dieu a fait une promesse à Abraham. Dans Genèse 22, le verset 17, il dit ceci: je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, chrétien, possédera la porte de ses ennemis. Voilà la promesse que Dieu a faite à Abraham. Est-ce que notre Dieu est un menteur? Non. Dieu n'est pas un menteur. Nous, aujourd'hui, en Christ, nous sommes les troisièmes fils. Le corps du Christ, l'Église nous sommes les troisièmes fils d'Abraham. Le premier fils, c'est Ismaël, le deuxième, c'est Isaac. Et nous, en Jésus, nous sommes les troisièmes fils. Voilà la promesse faite à Abraham par Dieu. Il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Écoutez, avant la venue de Jésus, avant que Jésus ne vienne sur terre, personne n'a possédé la porte de ses ennemis. Personne, ni David, ni Samson. Allez vérifier, personne. C'est en Christ qu'on possède. Parce que Christ nous bâtit. Et Christ est venu habiter en toi pour te bâtir. Christ est venu habiter en toi par le Saint-Esprit pour te bâtir. Maintenant, laisse le Saint-Esprit te bâtir. Quiconque néglige le Saint-Esprit ne peut pas bénéficier de Christ, ne peut pas bénéficier de l'édifice que Christ a prévu faire de lui. Ne peut pas. Quiconque, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi aujourd'hui le corps du Christ, écoutez, Satan attaque deux ministères, l'enseignement et le prophétique. Le prophète vient diriger, l'enseignement vient établir, vient fortifier, vient rendre ferme, solide. Le ministère apostolique est basé sur l'enseignement. Le ministère apostolique là, l'apôtre Paul dit que quoi? J'ai bâti comme un sage architecte. Nous sommes établis en tant qu'apôtres pour donner les enseignements qu'il faut. C'est pourquoi on dit le corps du Christ, c'est-à-dire l'église primitive là, il persévérait par l'enseignement. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, Dieu seul sait. Tu ne peux pas dire que tu es apôtre et ne pas donner l'enseignement qui bâtit le corps du Christ. Tu ne peux pas dire que tu es apôtre et toi, ton enseignement n'amène pas les gens à découvrir Christ. L'apôtre prêche Christ, pas autre chose. Christ, la doctrine du Christ. Parce que le corps du Christ en a besoin aujourd'hui. Le corps du Christ en a besoin. Beaucoup ne sont pas enseignés, mes amis. Je suis sérieux. Beaucoup ne sont pas enseignés. Beaucoup ne connaissent pas qui est Christ. Beaucoup ne connaissent pas qui est Christ. C'est pourquoi leur vie chrétienne là. Jésus dit dans Matthieu 7. Il dit, Matthieu 7, il dit, c'est pourquoi. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Ce n'est pas entendre seulement. Entendre et mettre en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il a bâti sa maison sur le roc. Le vent a soufflé, mais la maison n'est pas tombée. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas fondés sur le roc qui est Christ. Ils sont fondés sur le sable. C'est pourquoi moindre épreuve là, ils fuient. Moindre épreuve, ils ne viennent plus à l'église. Moindre épreuve, ils abandonnent. Parce que Christ, ils ne se sont pas laissés bâtir par Christ. Jeunes hommes de Dieu. Je ne vais pas dire hommes de Dieu en général parce que j'ai mes pères dans la foi que je respecte. Mais jeunes, vous jeunes comme moi là, attention, écoutons le Seigneur. Recevons la parole qu'il faut pour nourrir le peuple de Dieu. Pour que les gens soient fermes. Pour que les gens soient, inébranlables. Parce que c'est de ça il s'agit, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. C'est ce qu'il faut pour notre génération. Jeune prophète, sois vraiment sûr que Dieu t'a parlé avant de prophétiser. Parce que si tu mens, Satan va commencer par t'utiliser. Je te dis la vérité. Parce que Satan veut faire dévier la jeune génération. Satan veut mentir, Satan veut engloutir la génération. Que le Seigneur nous bénisse. Laissons-nous bâtir par Christ.